Salut tout le monde, bienvenue sur une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui je ne vous propose pas un tutoriel mais plus une présentation ou une rétrospective par rapport à mon expérience sur Unity 3D. Follow the Line, quelques rares personnes parmi vous en ont peut-être entendu parler et quelques-uns encore plus rares y ont peut-être déjà joué. Follow the Line, c'est le tout premier jeu que j'ai créé sur Unity. Ça remonte à juillet 2014, donc quasiment 5 ans. C'est un platformer tout simple, en 3D, avec des graphismes simplistes à mort, et le jeu a une petite particularité, c'est que le joueur peut faire apparaître des objets, plus précisément des cubes, il peut en faire apparaître autant qu'il veut, et ces cubes vont simplement l'aider à avancer à travers les niveaux. Le but du jeu est simplement de passer toutes les épreuves et d'arriver à la toute fin. Et aujourd'hui je vous propose un mini gameplay, je ne sais pas encore sous quelle forme je vais arranger tout ça au montage, mais je pense que ça va être assez drôle, surtout pour moi, et ça va être aussi assez intéressant parce que je vais pouvoir vous donner quelques petites anecdotes et quelques petits souvenirs que j'ai du développement de ce jeu. Évidemment, si vous voulez essayer le jeu sans vous spoiler, eh bien ne regardez pas la vidéo, il y a un lien en description pour télécharger le jeu sur GameJolt. D'ailleurs je suis actuellement sur GameJolt, donc autant le faire tout de suite avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas GameJolt, c'est simplement un site qui répertorie plein de jeux vidéo indépendants, même vous, vous pouvez créer un compte et mettre vos jeux indépendants dessus, ça permettra aux gens de les télécharger. Donc c'est vraiment bien pour donner de la visibilité et pour partager un petit peu son jeu. Donc là on est sur la page du jeu, vous avez quelques screenshots ici, vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui suivent le jeu, purée 73 personnes, comme quoi YouTube ça aide pas mal à ce niveau-là. Vous pouvez voir les commentaires des joueurs. Donc les screenshots, il y a aussi il y a des personnes qui ont fait des gameplays, si vous cherchez bien sur YouTube. Si vous tapez Follow the Line, GameJolt, je pense qu'il y a moyen de trouver quelques gameplays. Il y a pas mal de personnes qui avaient joué, mine de rien, des personnes qui... donc des youtubeurs, pour utiliser le terme. En descendant un petit peu, on peut voir qu'ici on peut télécharger le build, donc vous pouvez le télécharger, version 64 bits Windows. Alors je sais plus s'il y a des versions Linux et Mac, alors ça m'étonnerait, franchement, à mon avis c'est surtout du Windows. Donc je vais le télécharger, vous pouvez simplement cliquer sur Download ici, ça va se télécharger tout seul. Déjà, anecdote marrante sur GameJolt, on peut voir que si je descends un petit peu, les autres jeux créés par ce développeur, on peut voir Flappy Coin, pour ceux qui ont peut-être entendu parler de ce jeu, simplement une copie de Flappy Bird que j'avais recréé sous Unity. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne où je montre un petit peu le développement en accéléré pour voir un peu comment j'ai créé ça. Et on retrouve même RPG Town qui correspond au projet de la première série RPG que j'ai créée sur la chaîne. Alors, je sais même plus quand c'était, mais ça fait pareil, ça doit faire bien 4 ans ou 3 ans au moins. Je vais juste revenir sur la page en attendant que le jeu se télécharge, je vais même pas couper ça au montage. Petit détail assez drôle, version 2.6 Follow the Line, la dernière version en date, qui date d'il y a 3 ans quand même, donc voilà, le 4 août 2015 à 4h06 et 3 secondes de l'après-midi. Je sens que la nostalgie va pas tarder à s'emparer de moi, même si le jeu date d'il y a que 5 ans, c'est quand même pas mal 5 ans. Faut savoir que j'ai quand même toujours les fichiers du jeu, j'ai toujours le dossier projet d'Unity, c'est-à-dire que là je pourrais le réouvrir sur Unity 2019, et alors il y aurait pas mal de compilations et de changements à faire, mais je pourrais récupérer le projet et le retravailler sur Unity. Non, je ne le ferai pas, ça sert à rien de me demander. Ok, donc j'ai téléchargé le jeu, alors il est dans une archive rare, donc vous pouvez simplement l'extraire avec WinRAR ou avec n'importe quel logiciel, celui que vous voulez, ne devrait pas être trop long. Et à l'intérieur vous avez simplement le dossier data avec les fichiers du jeu et le .exe que vous pouvez simplement exécuter pour lancer le jeu. Ok, j'ai lancé le jeu, on se retrouve sur le menu principal, il y a une musique de fond aussi, je pense que vous l'entendez. Je vais la laisser pour le début, je l'enlèverai après. Donc là on est sur le menu du jeu, on remarque qu'il y a un léger problème ici, c'est qu'il manque il y a un espace entre Follow 2 et Line. Alors ça pour info, pour l'anecdote, c'est que le jeu a été fait avec Unity 4.2 je crois. Donc c'est vraiment une vieille version de Unity, on n'avait pas encore le UI comme vous le connaissez aujourd'hui pour la plupart d'entre vous, on avait vraiment un système de UI déjà moche, mais en plus pas pratique du tout. Et c'était très dur en fait de vraiment bien placer les éléments sur toutes les résolutions, donc c'est pour ça que c'est un petit peu foireux et c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. On va cliquer sur Start the Game, on va commencer le jeu. Alors, déjà il faut savoir un petit truc, c'est que j'enregistre avec Fraps, je pense que vous connaissez. Le problème avec Fraps, c'est que ça casse un petit peu le visuel, surtout au niveau de la V-Sync, c'est assez horrible. On remarquera quand même que j'ai fait l'effort d'ajouter un menu pause, pour changer la sensibilité de la vue avec la souris, parce que la sensibilité de base de l'ancien FPS controller que j'utilisais à l'époque était vraiment très élevée de base, donc heureusement que j'ai ajouté ça. Donc on se retrouve sur Follow the Line. Alors déjà là, rien que la musique,
Ça me rappelle déjà énormément de souvenirs. Alors, l'artiste qui a fait cette musique, c'est XXYYXX. C'est un artiste qui est très très talentueux. Je ne me souviens plus du nom de cette musique-là, mais je l'afficherai en vidéo. Je pense que ça va me revenir de toute façon. Je vais la laisser un petit peu pour le début et ensuite je baisserai le son. Donc bienvenue sur Follow the Line, il y a 2 téléporteurs derrière ce mur. Si c'est la première fois que vous jouez, prenez celui de droite, et si vous avez déjà joué à ce jeu, prenez celui de gauche, amusez-vous bien. Donc, on va partir du principe qu'on n'a jamais joué, on va prendre celui de droite. Donc comme j'ai dit, Follow the Line, littéralement suivre la ligne, vous la voyez au sol, c'est cette ligne rouge que vous êtes censé suivre du début à la fin, censé suivre. Et ici on est un petit peu dans le couloir tutoriel juste avant de commencer, histoire d'expliquer un petit peu les différents éléments du jeu. Donc ce que vous avez ici derrière la vitre, c'est un téléporteur avec les petites particules. On appréciera les particules de l'Asset Store qui sont gratuites. Ensuite, Blue Gate. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pas appelé ça Gate aujourd'hui, mais bon. On nous dit que pour ouvrir... C'est marrant parce que je dis on nous dit, mais c'est moi qui ai écrit ça à l'époque. D'ailleurs, truc assez drôle, c'est que si vous regardez sur le dessus, donc là vous voyez il y a marqué quelque chose, et sur le dessus vous voyez qu'il y a des sortes de traces noires ici. En fait, c'est qu'à l'époque, je savais qu'on pouvait utiliser des textes en 3D, mais je savais pas qu'on pouvait... vous savez que les textes en 3D, on les voit par défaut à travers les objets. Donc en fait, il faut ajouter un shader spécial ou un... je me souviens plus de mémoire. Il faut un petit peu tweaker le texte pour pas qu'on le voit à travers les murs, et ça je savais pas à l'époque. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une texture pour chaque texte. Donc dans les fichiers du jeu, vous avez une texture avec marqué Blue Gate, une avec marqué Orb, une avec marqué Pedestal, etc. Donc le jeu n'est pas du tout optimisé, hein. Et j'ai mis le jeu en qualité fantastique, ce qui est le plus haut par défaut sur Unity. Mais j'avoue que j'ai eu peur, hein, au moment où j'étais sur le launcher, là, avant de lancer le jeu. Je me suis dit, le jeu est tellement mal optimisé que c'est peut-être mieux de mettre pas la résolution maximum, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Ok, donc là on nous dit que pour ouvrir les portails bleus en quelque sorte, vous devez trouver un orbe et vous devez vous approcher du piédestal. Donc on prend l'orbe, on approche du piédestal et normalement on peut passer au travers. Vous pouvez interagir avec tous les éléments rouges en lançant un cube avec le clic gauche. Et on nous précise, ne spammez pas pour le moment. Alors évidemment, hein, ce que tous les joueurs font pendant leur let's play, c'est qu'ils spamment le clic gauche ici. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire apparaître autant de cubes rouges que vous voulez. Vous avez un compteur en haut à gauche, compteur qui est un petit peu buggé parce que si je vais dans le menu et que je clique sur Settings par exemple, on voit qu'on passe à 1 supplémentaire. Mais c'est pas très important, enfin, c'est le genre de détail qui m'intéressait pas forcément à l'époque. Et donc le fait de placer ces cubes rouges devrait nous permettre d'avancer au travers des niveaux. Donc on nous dit ici, placer des cubes à des emplacements stratégiques pour sauter dessus. Donc je prends le téléporteur et maintenant on me dit, bonne chance, souvenez-vous du tutoriel et vous pouvez maintenant spam click. Donc voilà la ligne rouge, le but ça va être de la suivre. Alors évidemment moi je connais toutes les techniques de ce jeu et je connais aussi un petit peu les petites astuces. Alors il y a vraiment une astuce qui est très foireuse, alors je vais peut-être pas la dire. Je vais la dire si jamais je bloque un petit peu et que j'ai du mal à avancer. Je ne vais rien dire de plus, voilà, j'ai réussi à passer la première épreuve en montant là-haut. Donc là on va avoir une petite épreuve de jump, il va falloir qu'on aille tout là-haut. Donc évidemment, le jeu aussi, quand je l'avais développé à l'époque, j'avais vraiment développé dans l'optique où tout le monde pouvait jouer, et pas forcément un joueur habitué aux jeux de plateforme, et même en général pas forcément quelqu'un qui est habitué aux jeux vidéo. Du coup la technique c'était, soit on peut la jouer stratégique en plaçant vraiment les cubes à des endroits précis, soit on peut juste spammer les cubes et donc passer très facilement sur les différents niveaux. Donc voilà, c'était aussi l'une des idées de ce jeu, c'était vraiment de rendre le jeu un peu accessible à tout le monde, même aux gens qui jouaient pas tellement, qui n'ont pas trop l'habitude des jeux vidéo. Allez, on continue à suivre la ligne. Alors je pense que je vais pas vous montrer toutes les épreuves parce qu'il n'y a pas forcément tout qui est super intéressant, mais il y a vraiment des endroits que je trouve... en fait je me souviens pas de toutes les épreuves et j'ai vraiment hâte un petit peu de redécouvrir le jeu. Ok, donc là on arrive à l'une des choses que j'ai dit dans le tutoriel. Donc on peut interagir avec les éléments rouges en jetant quelque chose dessus. On a un orbe ici. On a un magnifique pop-up You found an orb. Vous avez trouvé un orbe. Je vais sur le piédestal et la porte s'ouvre. Donc voilà, c'est le petit rappel pour le tutoriel. Donc là on a une grande porte avec laquelle on peut interagir. En théorie, en jetant quelque chose dessus, voilà. Donc là je l'ai fait tomber. Et... on va essayer de gagner du temps, moi je connais un petit peu le jeu, hein, forcément. Il va falloir qu'on aille dans ce téléporteur là derrière, pour récupérer un orbe en fait. Voilà, qui va nous permettre en fait d'avancer pour la suite. Faut savoir qu'il y a des
on va dire, il y a des petits secrets dans le jeu qui sont un petit peu plus ou moins cachés. Alors forcément, je vais pas vous les dire. Ce sera à vous de les trouver en vous baladant un petit peu. Allez, on passe à la suite. Encore un mur rouge qu'on peut enlever. Alors il faut savoir qu'à l'époque, à la toute première version du jeu, le jeu s'arrêtait ici. On avait, en cassant cette porte rouge, on avait un message derrière qui nous disait voilà, vous avez atteint la fin du jeu, bravo. Donc c'était vraiment un jeu très très court à l'époque. Mais après j'ai eu, quand j'ai mis le jeu sur GameJolt, j'ai eu énormément de retours mine de rien. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de continuer à développer le jeu. Et c'est ce qui m'a un peu donné, on va dire, l'amour du développement de jeu. Donc là on a une petite épreuve de jump, rien de très compliqué. Là on arrive dans l'une des dernières parties que j'ai ajoutées. Ça c'est vraiment, je crois que ça date de la dernière mise à jour. En fait j'avais, le jeu avait une fin. Lors de la deuxième mise à jour, j'avais ajouté une fin au jeu. Mais c'est vrai que par la suite je me suis dit ouais, ça serait quand même bien de reprendre un petit peu le jeu, d'ajouter des niveaux. Du coup j'ai ajouté des niveaux intermédiaires entre le début et la fin qu'il y avait à l'époque et qu'il y a toujours d'ailleurs. Il n'a pas changé, mais j'avais juste rajouté quelques niveaux intermédiaires. A savoir que toutes ces petites épreuves qu'on a ici, c'est vraiment des épreuves qui sortaient un peu de mon imagination. Des fois je développais tranquillement mon truc et puis j'arrêtais un petit peu et puis 2 jours après je me disais oh purée, j'ai une idée d'épreuve qui serait vraiment marrante, même si c'est pas des trucs très difficiles. C'était vraiment des trucs qui sortaient comme ça, vraiment un peu par hasard. Je pensais tout le temps au jeu en fait, et à chaque fois je me disais ah, ce serait cool de reprendre et de faire ça. Donc c'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à refaire, mais comme je l'ai dit, le jeu est comme il est, et je compte pas le modifier, parce que c'est simplement une partie de mon expérience sur Unity. Voilà, on a un petit chemin, évidemment on va suivre la ligne, hein, on va surtout pas aller là-bas. On arrive à une phrase, alors vous avez quand même décidé de suivre la ligne. Évidemment une référence au choix que vous aviez avant, hein, mais comme vous êtes un petit peu enfermé avec moi, vous avez décidé de suivre la ligne vous aussi. Mais si jamais vous voulez être vraiment libre et vous balader dans le jeu, à vous de le télécharger, à vous de l'essayer. Un petit message, la vie a l'air tellement plus heureuse de l'autre côté, mais vous avez décidé de suivre la ligne, votre vie, votre choix. On continue, vous avez gagné. On va continuer, on est dans des petites salles avec des téléporteurs, mais vous avez décidé de suivre la ligne. Seulement parce que c'est le titre du jeu. Mais vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Ne laissez pas quelqu'un choisir votre futur. Merci d'avoir joué à Follow the Line. Updates coming soon. Alors non, il n'y aura pas de future mise à jour. Vous pouvez noter le jeu sur GameJolt. Oh purée, alors l'URL du tout premier site que j'avais fait, qui n'existe plus, hein. Ça sert à rien de regarder. Et restez en contact avec moi, facebook.com/diosgames. Alors, une page qui n'existe plus et un réseau social que j'ai banni de ma vie. Et je vous conseille de faire de même, mais vous faites ce que vous voulez. Et on retrouve le nom de la musique de fond, voilà. Echo Volture des XXYYXX. Je me souvenais plus du nom de la musique. Donc nous voilà à la fin du jeu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Alors j'espère que c'était quand même assez sympa de suivre cette mini-aventure avec moi. J'ai fait énormément de coupures pendant le déroulement du jeu. Il y a pas mal de choses que j'avais envie de cacher un petit peu pour ceux qui ont regardé la vidéo mais qui éventuellement téléchargeront peut-être le jeu. Même si visuellement, soyons honnêtes, c'est pas très attirant. J'ai ajouté quelques petits secrets. Il y a au moins 3-4 petits trucs qui sont cachés au fil des niveaux. Donc pour ceux qui sont fans d'Easter egg et qui sont un petit peu en mode recherche, eh bien je ne peux que vous inviter à télécharger le jeu et à essayer de percer ces petits secrets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous appréciez plus généralement mon contenu, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip si vous avez la possibilité de le faire et si vous avez l'envie de le faire surtout. Sur Tipeee comme sur Utip, vous pouvez effectuer des dons qui vont simplement contribuer à la création des vidéos de cette chaîne. Vous pouvez également me soutenir gratuitement en regardant volontairement des publicités sur le site Utip. Je remercie chaleureusement les tipeurs du mois dernier, Pif le chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, Spyprog, Georgette Le Hanneton Femelle, L3T1, Anonymous34, Super Al, Unam1782, Qorak, Eric Emma. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'aimerais bien faire un petit peu plus de vidéos pas gaming, je pense pas que ce soit le mot, mais des vidéos sur des jeux qui ont été développés sur Unity 3D, et plus particulièrement des jeux qui ont été développés par vous. Pas forcément des jeux super connus, mais des jeux que je pourrais un petit peu mettre en avant, que vous avez réalisé grâce à mes tutoriels ou non. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!